Et si je te disais que pour créer ta marque de vêtements, tu n'as pas besoin d'Illustrator, de Photoshop, d'une usine en Chine ou d'un diplôme de mode? De cette vidéo, je vais te parler des trois plus gros mensonges qui reviennent le plus souvent chez une personne qui voudrait se lancer dans l'industrie de la mode. Et je vais te prouver par A plus B que c'est juste du gros bullshit et que toi aussi tu peux te lancer dès maintenant en partant de complètement zéro. Vraiment complètement zéro. Le premier mensonge qu'on va avoir, alors on va rentrer directement dans le vif du sujet. Le premier mensonge, c'est il faut être designer diplômé. Donc déjà ça, c'est un gros mensonge. Faux, simplement. Faux. Déjà, la majorité des créateurs indépendants sont autodidactes. Et quand je dis la majorité des créateurs indépendants, dans cette phrase, il y a bien sûr créateurs indépendants. Je ne parle pas forcément des grandes maisons de luxe ou je ne sais quel autre grand nom pardon, du design. Je parle vraiment des créateurs indépendants. Il y a une grosse majorité qui sont autodidactes. Donc autodidactes, en gros, qui n'ont pas fait d'école de mode, qui ont juste appris sur le tas, tout simplement. Donc, déjà là, je t'ai donné plein d'exemples que tu vas voir là. Donc, en gros, si je t'ai donné ces exemples-là, c'est juste pour que tu vois déjà qu'il y a des marques qui fonctionnent en n'ayant pas fait d'école de mode. Donc, il y a des marques de créateurs qui fonctionnent en n'ayant pas fait d'école de mode. Et et j'ai mis juste à côté différentes pièces qu'ils font pour te montrer juste que, en fait, quand tu maîtrises, c'est tout juste. Voilà. Donc, la première marque que je vais te montrer là, c'est déjà Bella Cartes. Donc, si tu connais, je t'ai mis les Instagram pour que tu ailles vérifier par toi-même. Le truc, c'est que tous les créateurs des marques que je vais te donner là, ils n'ont pas fait d'école de mode. Ok? C'est vraiment des personnes, c'est vraiment des gars qui sont juste venus et qui ont commencé à faire leurs premiers vêtements, leurs premiers prototypes, leurs premiers vêtements, quoi, et qui ont commencé à proposer tout simplement. Donc, déjà là, Bella Cartes, ceux qui ne connaissent pas, voilà, il y a l'Instagram à côté pour aller voir. Ils se sont fait connaître. Je ne dirais pas forcément qu'ils se sont fait connaître grâce à cette pièce-là, grâce à leur ceinture, mais voilà. On les connaît beaucoup grâce à leur logo et tout. Donc, si le créateur de cette marque arrive à faire cette pièce-là, arrive à faire ce genre de jeans-là, et je rappelle encore une fois, c'est du fait main. C'est pas, c'est pas des usines en Chine, c'est complètement du fait main. Donc, j'ai mis les Instagram, c'est pour que vous allez vérifier par vous-même. Donc, c'est du fait main, tout ça. Encore là, pareil, du fait main, du fait main. Voilà. C'est pas besoin d'école de mode, c'est juste un gars. Il a même une chaîne YouTube dont vous pourrez aller regarder. C'est juste un gars qui maîtrise ce qu'il fait. Donc, il maîtrise la création de vêtements et qui a proposé ça. Et les gens aiment, c'est tout. Ensuite, No Face Studio. Pareil. Encore une autre marque. Même si actuellement, ils sont certaines, mais pas grave. Juste, encore, j'ai mis des pièces à côté. Voilà. Tout ça, si le créateur a réussi à faire ce genre de pièces-là, le créateur n'est pas sorti d'une école de mode, ok? Donc, son prénom, c'est lui, je vais pas dire l'autre nom parce que c'est un nom allemand, mais voilà. Et j'arrivais pas à le prononcer, donc. Ok. Donc, derrière moi, ils se sont fait connaître grâce à cette hype-là sur ce jeans-là. Si vous êtes un peu dans le milieu de la mode, vous avez peut-être, je dis bien peut-être, juste passé ce jeans-là sur, voilà, sur quelques personnes, tout simplement. Donc, si les créateurs derrière cette marque-là ont réussi à faire ce genre de pièces-là ou peuvent faire ce genre de pièces-là, tout ça, ça, là, c'est pas parce qu'ils sont sortis d'une école de mode, c'est juste parce qu'ils ont pratiqué, tout simplement. Encore un autre exemple, atelier détail, l'exemple parfait même d'ailleurs. L'exemple parfait parce que sur leur Instagram, vous pouvez littéralement voir des vidéos de leur atelier, vous pouvez littéralement les voir en train de coudre leurs pièces dans leur atelier, dans leur Instagram. Tout simplement, encore une fois, l'Instagram, vous pouvez aller regarder. Donc voilà, si ils arrivent à faire ce genre de pièces-là, voilà. Et eux, ils se sont fait connaître principalement grâce à ce jeans-là, cette paire de jeans-là. Il faut savoir qu'ils travaillent que toutes leurs pièces sont au denim. Ok.
toutes les pièces sont de denim atelier détail. Toutes les pièces sont de denim et c'est principalement grâce à ce jeans-là. La haine, l'amour qui est réversible d'ailleurs. Mais bon, de base, on n'est pas là pour ceci. De base, on n'est pas censé parler de leur marque. De base, on est censé dire que tous les créateurs qui ont fait cette marque, qui ont fait ces marques-là, aucun autre n'a fait d'école de mode. Et je pourrais en citer encore plein. Mais le but, c'est pas ça. Le but de la vidéo, c'est pas ça. C'est vraiment vous éduquer sur ce fait-là. Non, du premier mensonge. Vous éduquer sur le fait du premier mensonge que vous n'avez pas besoin d'école de mode. Vous avez juste besoin de pratiquer. Un autre point qui vient souligner ce mensonge-là, c'est que ce qui compte, c'est la pratique. Et un patron plus une machine à coudre est supérieur à un diplôme. J'ai parlé là, j'ai donné l'exemple juste là. Donc, je zoome que vous puissiez voir ce qu'il y a à l'intérieur des cercles. Donc là, on a une personne en train de coudre. Ici, un atelier. Ici, des patrons. Et une sorte de boucle. Donc, encore et encore. Ce qui permet aux créateurs de ces différentes marques-là de créer ce genre de pièces-là, de créer ce genre de pièces-là, de créer ce genre de pièces-là, ou de créer ce genre de pièces-là. C'est pas parce qu'ils ont fait une école de mode. C'est parce que tout simplement, ils ont misé sur la pratique. Donc, ils ont fait pratique après pratique, pratique après pratique. Et la pratique bat la théorie, tout simplement. C'est pour ça que j'ai juste mis à côté pratique encore et encore supérieure à IFM. Évidemment, IFM, c'est, voilà, j'ai donné un exemple, mais pour que vous puissiez vraiment comprendre. Donc, pratique encore et encore. Donc, pas besoin d'école de mode, donc ça, vous pouvez barrer ça. IFM. Encore une fois, je dis pas que l'IFM, ceux qui veulent aller en école de mode, qu'ils le fassent, mais juste moi, je suis là pour vous dire que vous n'en avez pas besoin si vous voulez créer une marque de vêtements. Et juste pour casser ce mythe-là de il faut avoir un diplôme de mode pour pouvoir faire de la mode. Ça n'a, j'allais dire ça n'a aucun sens, mais voilà. Le mythe est fondé, certes, mais juste non. Donc, c'est tout simple, c'est que tu n'as pas besoin d'école de mode, tout simplement. Si tu veux faire ce genre de vêtements-là, tu n'as pas besoin d'école de mode, tu n'as pas besoin d'IFM, tu n'as pas besoin d'une je ne sais quelle autre école de mode. Tu as juste besoin de pratiquer, encore et encore, jusqu'à ce que tu arrives à faire les pièces que tu veux, jusqu'à ce que tu arrives à faire ta première veste, jusqu'à ce que tu arrives à faire ton premier jean, jusqu'à ce que tu arrives à faire, je sais pas, ton premier pants. Peu importe, juste, faut savoir que la pratique bat la théorie, tout simplement. Oh, désolé pour l'écriture, mais pratique, théorie. La pratique bat la théorie. Donc, si tu veux réussir à faire ce genre de pièces-là, tu as juste à pratiquer encore et encore. Voilà. Au passage, si toi aussi tu as envie de créer tes propres vêtements, il y a le premier lien dans la description qui est un lien de réservation d'appel avec moi. Et je vais t'apprendre tout ce que je sais en gros. Donc, tout ce que je sais sur la création de vêtements, comment je fais mes propres vêtements, tout ça. Donc, si tu as envie de faire comme moi, si tu as envie de pouvoir créer tes propres vêtements, au milieu dans la description. Voilà, tu réserves un appel avec moi et c'est complètement gratuit au passage. Donc, n'hésite pas. Donc, le premier mensonge, c'était il faut être designer diplômé. On a débunké complètement faux. On a vu tout de suite qu'il faut un patron, une machine à coudre est bien plus supérieure à un diplôme. La pratique bat la théorie, tout simplement. Donc, premier mensonge, on balaye des revers de la main. Ensuite, le deuxième mensonge, c'est il faut une usine pour produire. Encore une fois, complètement faux. Complètement faux. Complètement faux. Tu peux coudre toi-même tes propres pièces. Donc, tous les points rejoignent exactement le fait de être designer, il faut un diplôme. Ça rejoint exactement ce point-là aussi. Tu peux coudre tes propres pièces par toi-même, tout simplement. Si tu veux faire ce genre de veste-là, tu veux faire cette veste, tu veux faire ce pants, ce hoodie,
Ce sur quoi tu dois te concentrer, c'est pas une usine. Voilà. T'as pas besoin de ça. T'as juste besoin de d'une machine à coudre et de pratique, tout simplement. Apprends à faire des vêtements. Apprends à faire des vêtements parce que ça battra tout. Tout simplement, la pratique bat la théorie. Comme on l'a vu juste à côté, la pratique bat la théorie. Tout simplement. Donc, pour faire ce genre de vêtements-là, t'as pas besoin même d'usine. Et là, on parlait de théorie, même si ça n'a vraiment rien à voir, mais t'as pas besoin d'usine pour produire, dans le sens où tu veux créer ce genre de pièces-là, là, tout de suite. Ok, tu veux créer ce genre de pièces-là, tu vas faire quoi? Tu vas faire des tech packs, tu vas ramener ça à un fournisseur chinois, il va dire, ça prendra je ne sais combien de semaines pour voir recevoir ta pièce. Alors que là, tu as une machine, tu sais coudre, tu sais faire tes propres vêtements, le soir même, tu fais ta pièce. Le soir même, tu fais ton pants. Le soir même, tu fais ce hoodie-là. Le soir même, tu fais cette veste-là. Cette veste-là, pardon. À condition que tu as tes tissus, tu as tes patrons, tout. Et le soir même, ou en quelques jours pour les moins bons, vous arrivez à faire cette pièce-là. Donc, pas besoin d'usine. Si tu veux faire ce genre de vêtements, tu veux faire cette veste, ce pants, ce hoodie, encore, on va se répéter encore une fois, tu n'as pas besoin d'usine en Chine. Tout ce dont tu as besoin, c'est d'apprendre à coudre et de pratiquer encore et encore, tout simplement. Ensuite, un autre point, c'est que même les maisons de luxe font des ateliers artisanaux. Ok? Donc, tu n'as pas besoin d'usine. Pas besoin d'usine. Parce que même les maisons de luxe n'ont pas toutes des usines. Ok? Des usines, quand je parle d'usine, je parle vraiment du côté usine en Chine avec des milliers de machines, des personnes qui sont assises là. Je parle vraiment de ce côté-là. La majorité des maisons de luxe, ils ont juste des ateliers. Voilà. Évidemment, ça ressemble à ça. C'est un peu plus petit qu'un atelier de maison de luxe. Mais la majorité des maisons de luxe, ça ressemble à peu près à ça. Ça ressemble à peu près à ça. Des ateliers où ils font les recherches, ils font tout leur travail, ils font leur couture. C'est tout. Donc, pas besoin d'usine. Pour commencer, si tu veux te lancer de la marque, si tu veux lancer ta marque de vêtements, tu veux te lancer de la mode, tu es devenu créateur de mode, tu n'as pas besoin de commencer par une usine. Non, tu n'as pas besoin de ça. Tu as juste besoin d'apprendre à coudre. Parce que même les maisons de luxe, même les maisons de luxe ont des ateliers artisanaux. Ok, même les maisons de luxe ont des ateliers artisanaux. Donc, ton truc de avoir une usine pour faire une marque de vêtements, voilà, tu me balais ça. Tu m'enlèves ça tout de suite. Tu m'enlèves cette idée-là. Ensuite, un autre point qui fait que, vu que tu n'as pas besoin d'usine et que tu fais tes propres vêtements, ça te permet d'être ultra flexible. Là, je vais te donner mon exemple personnel. Donc là, on a donné beaucoup d'exemples extérieurs. Là, maintenant, je vais te donner un exemple personnel. Moi, dans mon cas, quand je veux faire un vêtement, tout ce que je fais, c'est je fais mes patrons, je cherche mes tissus et je couds un vêtement. Tout simplement. Ça me permet d'être flexible dans le sens où dès que j'ai besoin de vêtements, dès qu'il y a quelque chose qui me plaît, dont j'en ai envie, et ben je le fais directement. Je ne perds pas de temps. Par exemple, là, j'ai donné l'exemple là, de ce sac là, pardon, de ce sac là. Et ben, j'avais juste besoin de nouveaux sacs, tout simplement. Ce que j'ai fait, j'avais fait mon patron déjà à l'avance. J'ai pris un tissu et j'ai fait mon sac. Voilà. J'ai pris un tissu, j'ai fait mon sac. Comme ça, du coup, comme ça, sur un coup de tête. Comme ça. Pareil pour, je vais appeler ça une veste. Non, pas vraiment une veste, pas vraiment un hoodie non plus. C'est une sorte de, bon, c'est un simple, entre guillemets, de hoodie que j'avais fait de base. Donc, pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est un simple, c'est une maquette en gros. Donc, c'est une espèce de prototype. Voilà. Il me fallait juste, c'est pareil pour cette pièce-là. Donc, il me fallait juste une espèce d'outil que je pourrais mettre quand je serai devant mon ordinateur le soir, tout simplement. Et j'ai fait ça. Voilà. Ce simple-là, tout simplement. Tu vois, donc, à chaque fois que j'ai envie de quelque chose, je peux directement le faire. Parce que
Je sais comment faire les patrons. Je sais coudre. Je sais faire mes propres vêtements. Donc, c'est facile. Donc, le deuxième mensonge du il faut une usine pour produire, complètement faux aussi. Complètement faux. Je suis la preuve vivante. Et même des marques de luxe ont des ateliers. Donc, pas d'usine, juste des ateliers artisanaux. Parce que c'est du fait main. Même en usine, certes, il y a des parties qui sont faites main, mais il y a quand même beaucoup de machines. Voilà. Beaucoup d'automatisation, tout simplement. Donc, le deuxième mensonge qui est il faut une usine, balayer d'un revers de la main, encore. Ensuite, le dernier mensonge, c'est trop cher. Commencez déjà à barrer. Le deuxième mensonge, c'est trop cher de se lancer. Encore une fois, faux. Complètement faux. Complètement faux. Une machine à coudre, plus du tissu est égal, tu peux commencer. Et je vais même rajouter dès ce soir. Dès ce soir. Non, c'est pas cher du tout de se lancer. L'autre, tu peux démarrer petit et scaler après. Là, on parle du côté marque de vêtements ou voilà, aux créations de mode, tout simplement. Et surtout, le coût d'entrée est bien plus bas que tu le crois. Donc, ceux qui penseraient que faire une marque de vêtements de créateur, on va dire, c'est cher, non, pas du tout. C'est bien plus bas que tu le crois. Tu as juste besoin machine à coudre, patron. Tout simplement. Machine à coudre plus patron et tu arrives à faire ce genre de pièces-là. Tu arrives à faire cette veste-là, ce pants-là, ce hoodie-là. Juste avec une machine à coudre et des patrons. Pas besoin d'usine. Encore une fois, je répète, je regomme même et je rebarre encore. Pas besoin d'usine. Pas besoin d'usine. Tout ce dont tu as besoin, c'est machine à coudre. Qu'est-ce que je fais? Pourquoi je barre ça? Tout ce dont tu as besoin, c'est machine à coudre, patron et un peu de connaissance. C'est tout. Donc, troisième mensonge, c'est trop cher de se lancer. Encore une fois, parler d'un revers de la main. Encore. Une machine à coudre, une machine à coudre industrielle de ce type-là, ça coûte, je ne vais pas dire de conneries, je dirais entre 500 et 1000 euros. Je ne vais pas dire de conneries, donc je donne une tranche assez large, entre guillemets, évidemment. Une machine à coudre, par exemple, une machine à coudre domestique, par contre, elle coûte 200-300 euros. Donc, la machine à coudre que je conseille, c'est la Singer Evidotti 432. Non, pardon, 4432. Elle coûte 300 euros. Non, tu n'as pas besoin de te lancer pour faire des patrons. Tu as juste à imprimer les patrons, tout simplement. Tu as juste à les faire, les imprimer. Pour les faire, il y a Clos. Je ne vais pas revenir sur une vidéo dessus vu que j'en ai déjà fait. Mais encore une fois, je vais revenir encore dans d'autres vidéos. Mais pareil, minime. Le coût est très minime. Donc, c'est trop cher de se lancer. Encore une fois, faux. Donc, c'était les trois plus gros mensonges. Le premier mensonge, c'était qu'il fallait designer diplômé. On l'a débunké. Qu'il fallait une usine pour produire. On l'a débunké aussi. Et que c'est trop cher de se lancer. On l'a débunké aussi. Donc, c'était vraiment les trois plus gros mensonges qu'on entendait le plus souvent de l'industrie de la mode. Donc, débunké. Tu n'as pas besoin de tout ça. Tu peux te lancer dès ce soir. Juste en maîtrisant la couture. C'est tout. Donc, juste si tu veux apprendre à créer tes propres vêtements, pareil comme les vêtements que tu viens de voir là, il y a le premier lien dans la description qui est un lien de réservation d'Avel avec moi. Et je vais t'apprendre à faire tout ce que je sais faire. Donc, je vais t'apprendre à coudre, à utiliser un logiciel de mode pour faire des patrons, peu importe ce que tu veux faire. Si tu as besoin d'aide, juste, il y a le premier lien dans la description. Je vais pas te manger, c'est pas un appel de vente. Juste, on va juste discuter ensemble.
et je vais voir si je pourrais t'aider. C'est tout. Donc, au milieu de la description, c'est totalement gratuit. C'est un lien de réservation d'appel. Et sur ce, on dira qu'on a fait le tour, hein. Donc, c'était Chris Emerson. Peace.